Oui, vérité à connaître avant d'acheter une éolienne, ce que personne ou presque personne ne te dit. Je m'appelle Guillaume et bienvenue dans cette vidéo. Sur cette chaîne, je vais te partager toutes les informations, tout ce qu'il faut savoir avant de lancer un projet d'installation d'éolienne chez toi. Donc, pense à t'abonner, pense à activer les notifications. Comme ça, tu ne loupes rien et tu es au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, je t'invite à commencer tout de suite. Aujourd'hui, beaucoup rêvent de produire leur propre électricité et dès qu'on pense autonomie énergétique, l'éolienne est souvent mentionnée. C'est vrai qu'on est dans une ère où les gens commencent à essayer d'être autonomes énergétiquement. Il y a déjà plusieurs solutions qui sont mises en place, comme par exemple les panneaux solaires, ou bien il y a aussi l'énergie hydraulique qui peut être utilisée, l'énergie par l'eau. Et il y a aussi bien évidemment l'éolienne, le sujet qui sera principalement traité sur cette chaîne. Et la vérité, c'est que les personnes qui installent une éolienne, bah, beaucoup parmi eux échouent, c'est-à-dire beaucoup n'arrivent pas au résultat qu'ils attendaient, parce que le vent, le terrain, les coûts et les contraintes réelles sont mal comprises dès le départ. Il y a des personnes qui font ça dans la précipitation, sans penser à s'informer au préalable. Donc c'est vrai qu'ils attendent une certaine productivité de l'éolienne et puis, bah, voilà, soit en dessous ou soit dans le pire des cas, l'éolienne ne tourne même pas. Donc si tu penses installer une éolienne, cette vidéo t'évite de perdre 20, 30, 40 000 euros, ou plus et tout ça pour rien. C'est vrai qu'une éolienne, ça revient vite cher, en tout cas une éolienne qui produit et puis aussi l'installation, le mât, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc c'est vrai que il faut pas aller à tête baissée, il faut bien réfléchir et puis, sur ma chaîne et dans cette vidéo, tu auras tout ce qu'il faut savoir avant de dépenser un seul centime. Petite note importante, cette vidéo est une présentation générale basée sur des retours d'expérience et des études. Elle ne remplace en aucun cas une étude personnalisée réalisée par un professionnel du secteur. Chacun reste pleinement responsable des choix qu'il fait en fonction de sa situation particulière. Toutes les informations que tu vas recevoir ici ou bien que je vais partager tout au long de ma chaîne, c'est des informations que j'ai trouvées dans des articles, dans des manuels, dans des forums, selon les retours, des témoignages de personnes. Donc, c'est des informations qui sont valables, qui sont vraies, mais si tu veux quand même aller plus loin et concrétiser ton projet éolien, je t'invite vraiment à faire appel à des spécialistes avant d'installer quoi que ce soit pour, ta sécurité, puis pour être sûr que ça fonctionne. Donc, rentrons dans le vif du sujet directement. Pourquoi une éolienne? Il y a plusieurs raisons, pour prendre une éolienne. Donc c'est vrai qu'il y a la raison d'être indépendant du réseau ou bien certaines personnes pensent à prendre une éolienne pour réduire les factures et d'autres pour des raisons écologiques. Alors, suivant la raison pour laquelle tu penses à prendre une éolienne, ça peut justement influencer ta décision. C'est vrai que si c'est pour une indépendance au réseau parce que tu n'as pas le choix, tu vis en site isolé ou tu as une ferme avec plusieurs machines agricoles que tu utilises et que tu veux être sûr qu'il n'y a pas de problème et que quoi qu'il se passe, il y aura toujours de l'énergie pour que tu puisses travailler. C'est vrai que ça peut être une bonne solution pour l'indépendance du réseau, avoir une éolienne. Si c'est pour réduire les factures, ça va être très compliqué parce que quand même le retour sur investissement avec une éolienne qui est bien installée dans les meilleures conditions, le retour investissement peut aller jusqu'à 10, 15, 20, même suivant comment, 40 ans. Donc, ça sera peut-être pas la meilleure des idées. Et puis, si c'est pour des raisons écologiques, pourquoi pas? Si c'est quelque chose qui rentre dans tes valeurs et puis tu veux absolument aller le plus loin possible dans tes actions et que tu peux te permettre de mettre en place une éolienne sur ta propriété. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est parce que je pense, à mon avis, si tu le fais, c'est parce que c'est vraiment un projet qui te tient à cœur. Donc, parfois, l'éolienne n'est pas la solution la plus efficace. C'est comme je l'ai dit, par exemple, pour réduire les factures. Si c'est juste pour baisser la facture, vaut mieux commencer par exemple, isoler la maison ou poser du solaire
Tout ça pour dire qu'il y a des choses qui sont déjà plus accessibles, que tu peux commencer, ou bien même si tu as déjà des panneaux solaires, ou bien tu as déjà isolé ta maison, peut-être que tu peux le faire mieux, peut-être que tu peux ajouter des panneaux solaires. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Déjà, améliore ce que tu fais déjà de bien. Et puis après, à penser à l'éolienne. Parce que l'éolienne, ce qui va la rendre optimale, c'est si elle est couplée à des panneaux solaires, par exemple, ou à une autre installation électrique. Comme ça, par exemple, si on prend l'exemple des panneaux solaires, quand il y a pas assez de soleil ou bien en hiver, par exemple, bien pendant la nuit, bah, l'éolienne peut prendre le relais et puis justement produire à ce moment-là, quand il y a du vent qui commence à tourner. Donc, ça coûte moins cher et c'est plus efficace, exactement, si on améliore déjà ce qu'on a autour de soi, ça peut déjà être plus efficace. Alors, c'est très important de clarifier ce que tu veux vraiment et ce que ça t'apporte vraiment comme résultat. Point numéro 2, le vent, l'erreur qui ruine la plupart des projets. Sans vent fort et régulier, une éolienne, c'est juste une décoration chère. J'aurais pu commencer par ça, j'aurais pu commencer par te dire que l'éolienne, c'est un dispositif qui produit de l'énergie grâce au vent. Et c'est l'énergie cinétique du vent qui va justement déclencher une énergie mécanique chez l'éolienne et avec la génératrice, ça va produire de l'électricité. Donc, le plus gros piège, c'est se fier juste à une carte des vents ou à une impression. Une carte des vents, c'est une carte que tu peux avoir en ligne et qui va t'expliquer justement la vitesse des vents selon les régions. Et puis, si tu te fies que à ça, le problème, c'est que ces cartes du vent, ils vont prendre les vents, les vitesses du vent, les puissances du vent en général dans la globalité, mais ils vont pas justement prendre en compte certaines spécificités, comme par exemple des bâtiments ou des arbres ou autre chose ou d'autres obstacles qu'ils pourraient avoir sur le terrain où tu veux placer ton éolienne, parce que on verra aussi plus tard, plus tu as d'obstacles, plus il y a de bâtiments qui sont proches, qui cachent ton éolienne, plus l'éolienne aura du mal à capter du vent. Donc le vent, c'est sur ton terrain à la hauteur réelle et mesuré pendant au moins 6 mois et puis je dirais même voire une année. Vraiment sur ton terrain, ça veut dire où tu es. Même si dans ta région, il y a beaucoup de vent, il faut vraiment que tu mesures le vent où tu veux installer ton éolienne et ça pendant plusieurs mois, voire une année pour avoir, un calcul le plus précis possible et je vais t'expliquer comment tu pourras le faire dans la vidéo. Comme je l'ai marqué ici, il faut vraiment avoir un gisement de vent. Heu, Moi, j'aime bien comparer ça à un chercheur d'or. Quelqu'un qui cherche de l'or, des entreprises qui vont chercher de l'or et tout, ils vont d'abord faire des études du terrain, ils vont d'abord, analyser, s'informer avant de creuser. Parce que creuser, ça va coûter cher, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Donc on va pas faire ça pour rien. On va s'assurer que en dessous de où on va creuser, il y a vraiment une mine d'or. Il n'y a pas qu'une ou 2 pépites qui se courent après. Donc le vent, c'est pareil. Tu vas pas commencer à placer une éolienne comme ça, comme bon te semble, si tu es pas sûr qu'il y a assez de vent pour produire de l'électricité. Donc, comment on s'y prend pour mesurer le vent? Il y a des mâts de mesure professionnels. Alors, c'est quelque chose qui est fiable. Je crois que c'est une des choses qui sont c'est une des manières la plus fiable de faire pour mesurer le vent. Le problème, c'est que ça peut vite coûter cher, hein, 2 000 à 5 000 €, sans compter peut-être les entretiens et puis les interventions professionnelles qu'il y aura derrière ça. Et puis, c'est quand même un peu fragile parce que s'il y a une forte tempête, bien, s'il y a des gros vents, ça peut justement la mettre en panne ou bien ça peut, interrompre justement l'enregistrement des vents. Mais c'est très fiable et puis la deuxième solution, c'est aussi la modélisation du vent qui est aussi fiable mais sauf erreur un petit peu moins que le mât de mesure et puis là, la modélisation du vent, c'est aussi une entreprise spécialisée qui va s'occuper de tout, qui va justement à l'aide d'ordinateurs et puis à l'aide d'autres dispositifs qui va, heu, enregistrer, capturer le terrain où tu veux installer l'éolienne. Et puis, ça va justement générer de la 3D. Et avec cette 3D, ils vont pouvoir justement
calculer tous les obstacles qu'il y a autour qui pourraient freiner le vent et puis faire leurs calculs par rapport au vent et tout, qui sont dans ta région. Bref, je suis pas un spécialiste, mais c'est plutôt une solution numérique qui est aussi fiable et qui coûte moins cher. Et aussi, comme je l'ai dit avant, il y avait la carte des vents, hein. C'est aussi une bonne façon de démarrer, de juste savoir si c'est un projet qui peut être viable dans ta région. Tu peux déjà juste aller voir avant d'appeler quelqu'un qui vient installer un mât de mesure ou bien quelqu'un qui vient modéliser ton environnement. Tu peux déjà aller consulter le site Global Wind Atlas. Je te laisse le lien ici dans ce document. Ce document, tu pourras le retrouver dans la description et t'as pas à t'en faire. Donc, tu pourras justement consulter ce site et puis taper ta région. C'est assez bien fait et assez facile pour voir s'il y a assez de vent chez toi. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que le vent, c'est la base et sans ça, tout ton projet va s'effondrer. Donc, sois sûr qu'il y a assez de vent où tu es. Le point numéro 3, choisir le bon terrain et éviter les pièges classiques. Donc, une éolienne a besoin d'espace. Les arbres, maisons, collines qui bloquent le vent, ça la tue. Donc, c'est vrai que tous les obstacles qu'il y aura sur l'espace où tu veux mettre l'éolienne, c'est-à-dire les arbres, les maisons, les collines, ça va créer des turbulences, ça va justement freiner le vent et ça va te donner un vent de mauvaise qualité ou voire pas assez de vent ou pas du tout. Donc c'est vrai que les spécialistes disent plutôt de dégager autour de 100 mètres de l'éolienne, avoir 100 mètres d'espace autour de l'éolienne, entre chaque obstacle, que ce soit des maisons, que ce soit un arbre. Et s'il y a des obstacles autour de l'éolienne, il est recommandé de la mettre le plus en hauteur possible. Alors, on le verra après, il y a plusieurs choses dans la loi qui va justement cadrer un peu les hauteurs d'éoliennes domestiques, mais sauf erreur, le maximum c'est 30 mètres et puis on peut aller jusqu'à 12 mètres sans permis de construction. Comme par exemple sur cette photo-là, on peut voir justement ces flèches qui sont en demi-cercle représentent les turbulences qui sont créées par la maison et qui vont justement créer un vent de mauvaise qualité. Donc, si l'éolienne était à cette hauteur-là, juste en dessous de la ligne, le vent, on peut voir, ça passerait peut-être pas. Donc là, ici, elle est vraiment en hauteur. Elle est peut-être voilà 5-10 mètres plus haute que la maison. Comme ça, elle peut vraiment capter tout le vent. Et avec une surface bien dégagée de 100 mètres, ou voire 200 mètres. En tout cas, plus il y a de surface dégagée, plus elle est en hauteur et plus le vent sera mieux capté par l'éolienne. Des exemples qui sont des mauvais exemples, par exemple sur un toit, c'est un mauvais plan. Sur le toit, les toits sont pas faits pour tenir une éolienne. Et puis en plus, l'éolienne, quand il y aura des fortes tempêtes, ou bien quand elle va commencer à tourner, elle va créer des vibrations qui pourra abîmer le toit et qui pourra se faire ressentir à la maison, chez toi. Ça veut dire que ça sera un peu bête que tu regardes la télévision et que la maison se mette à vibrer. Ou c'est aussi un mauvais plan de le mettre à côté d'un bois parce qu'il y aura des arbres, il y aura beaucoup d'obstacles et puis ça va créer des turbulences. Ou dans une vallée encaissée aussi, c'est un mauvais plan. Toutes ces configurations créent du vent turbulent, donc influence pour produire de l'électricité. Donc inefficace pour produire de l'électricité. Et les endroits qui sont parfaits, bah, les crêtes, les plaines ouvertes, les zones côtières au bord de la mer, par exemple. Et plus c'est haut, mieux ça capte, à retenir. Point numéro 4, les démarches légales. Comme je te disais avant, il y a plusieurs démarches légales qui vont cadrer justement l'installation d'éoliennes chez toi. On va les voir tout de suite. Donc l'éolienne, ce n'est pas juste un achat comme un frigo. Tout ça pour dire que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un achat que tu fais sur un coup de tête. Il y a vraiment plusieurs choses à prendre en compte. Et concrètement, il te faut un permis de construire si tu veux une éolienne de plus de 12 mètres. Donc 12 mètres avec le mât et puis les pales.
déclaration préalable de travail, si c'est moins de 12 mètres, ça veut dire que tu auras pas, besoin d'un permis de construire, mais tu auras quand même besoin de faire une déclaration préalable, à ta commune, à ta mairie, pour, justement annoncer l'installation de ton éolienne. Et puis aussi vérifier avec le plan local d'urbanisme si tu rentres dans les normes, et attention aux zones protégées ou militaires. Ça veut dire si c'est une zone où tu as des avions de chasse, où tu as des casernes militaires à proximité, ça peut-être il faudra voir si, si c'est quand même permis. Et puis aussi si c'est des zones protégées, par exemple si il y a des oiseaux rares qui passent dans ta région, c'est peut-être aussi à éviter, à vérifier si ta région, c'est une zone protégée. C'est vrai que l'éolienne, ça peut ramasser pas mal d'oiseaux. Alors, ça reste, ça existe, mais c'est beaucoup moins que, par exemple, le nombre de chats, tués et tout. C'est des accidents qui restent, qui existent, mais c'est pas, non plus énorme. Mieux vaut se poser ces questions avant que les problèmes arrivent. Comme je dis, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, prends le temps. Comme j'ai dit, beaucoup de personnes se sont précipitées et pour une raison ou une autre, ça n'a pas fonctionné. Ils ont investi de l'argent pour rien. Donc vraiment, le but de cette vidéo, c'est pour éviter que tu fasses ces erreurs. Donc vraiment, prends en compte ce qui est recommandé tout au long de la vidéo. Point numéro 5, l'impact sur l'environnement et les relations. Éviter la galère avec les voisins. C'est vrai qu'une éolienne, c'est quand même du bruit, c'est des ombres et un impact visuel. L'éolienne, ça a ses avantages et en même temps ses désavantages. Même si certains fabricants commencent à travailler sur des éoliennes de plus en plus silencieuses, ça reste imposant pour une éolienne qui produit bien, actuellement en tout cas. Et puis, ça va sûrement faire des ombres sur les jardins, les maisons du voisinage ou un impact visuel dans la région. Si c'est une région qui est touristique ou qui est vraiment connue pour sa belle nature, c'est vrai que peut-être mettre une éolienne, ça peut être mal vu par les gens de la région. Alors vraiment, il faut en parler avec les voisins avant. Et puis en général, ceux qui mettent une éolienne qui produit de l'énergie sérieusement, c'est plutôt sur un terrain qui leur appartient et puis c'est plutôt des personnes qui sont isolées. Comme je l'ai expliqué avant, dans une région comme ici, comme je l'ai mis en photo, l'éolienne, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a plein d'obstacles et tout. Donc, de toute façon, en plein milieu de ton quartier, dans un jardin, ça sera quand même pas efficace. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des idées à le mettre là. Il est plus facile d'installer une éolienne si c'est sur ta propriété à toi et si aux alentours, il y a vraiment peu de personnes ou quasiment personne. Point numéro 6, production réelle, ce que les catalogues ne disent jamais. C'est vrai que suivant comment, sur le site des fabricants ou sur les catalogues des fabricants, on peut voir des chiffres, par exemple une éolienne de 3 kilowatts. C'est vrai que sur papier, ça vend du rêve, mais la réalité est bien différente. À savoir que entre 10 et 30 seront le pourcentage de temps qu'elle produit, à sa puissance maximale. Ça veut dire qu'il y aura 10 à ça veut dire qu'elle va produire à puissance maximale entre 10 et 30. C'est ce qu'on appelle le facteur de charge, tout simplement parce que l'éolienne, des fois, elle s'arrête et puis le temps qu'elle redémarre, elle va pas être en pleine puissance et tout. Alors c'est vrai qu'en général, quand on regarde, sur les panneaux électriques, la production de l'éolienne, c'est vraiment des courbes. Donc alors, s'il faut vraiment prendre ce facteur de charge, c'est pas, 3 kilowatts à fond, hein. Il y a vraiment, 10 à 30 du facteur de charge à prendre en compte. Et puis le vent, en plus de ça, le vent doit être fort et régulier pour approcher aux 30. Ça veut dire qu'en plus de ça, tu dois vraiment être sur un site qui a beaucoup de vent. Par exemple, une éolienne de 3 kilowatts produit entre 3000 et 6000 kilowattheures par année, si tout va bien. Et sinon, si le vent est moins optimal, ça peut parfois même pas atteindre les 1000 kilowattheures. Point numéro 7, les vrais coûts, et puis pas juste le prix de l'éolienne. C'est vrai qu'il n'y a pas juste l'éolienne à prendre en compte dans le budget.
Il y a plein de choses qui vont rentrer dedans, donc je te propose de les découvrir maintenant. Alors oui, comme tu dis, il y a l'éolienne, entre 10 000 à 50 000 euros, tu peux trouver une bonne éolienne. C'est vrai que ça va aller dans ces prix. Si c'est des éoliennes made in China, et puis voilà, que tu as acheté à 100, 200, 300 euros, c'est pas en général optimal pour la production d'énergie, mais ça va commencer vraiment à se chiffrer entre 10 000 et 50 000 euros. Il y a même des éoliennes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Heu, alors vraiment, à vérifier par rapport aussi à tes besoins et puis à ce que tu et puis à ton budget, en fait, surtout ton budget. Et puis il y a aussi le mât à prendre en compte et puis là, ça dépend aussi, c'est quelque chose qui va commencer peut-être à se chiffrer à 5 000 et puis ça peut monter jusqu'à 20 000 euros si tu fais appel à des professionnels pour la maintenance, pour l'installation et les fondations, parce que les l'éolienne, tu vas pas le planter juste dans la terre, il va falloir mettre du béton, il va falloir faire quelque chose qui tient, face aux intempéries qu'il peut avoir. Je vais faire plusieurs vidéos, je vais expliquer davantage, comment fonctionne une éolienne, quelle éolienne tu peux acheter, les mâts, les fondations, tout, aussi l'électricité. Ça sera dans d'autres vidéos, donc c'est pour ça, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, active les notifications, comme ça tu ne loupes rien et tu auras toute une vue d'ensemble sur ce qu'il faut savoir avant d'installer une éolienne chez toi. Donc pour continuer, il y aura aussi les raccordements, les onduleurs, les redresseurs, les batteries, voilà, tout ce qui est tout ce qui est pour justement l'électricité. Et là, voilà, ça va être des dispositifs entre 3 000 à 10 000 euros. Il y aura les frais de maintenance qui seront entre 300 et 1 000 euros par année, les assurances et puis aussi l'étude du vent. Comme je te l'ai dit avant, il faut être sûr qu'il y a assez de vent chez toi. Donc, il va falloir appeler peut-être des spécialistes, il va falloir installer un mât. Et puis, justement, ça peut se chiffrer aussi à entre 2 000 à 5 000 euros. Donc, le projet complet d'une éolienne, c'est souvent entre 30 et 80 000 euros. C'est des chiffres qui sont beaucoup plus réalistes qu'une éolienne à 300 euros que tu vas acheter sur un site chinois. Et le retour sur investissement, ça peut, comme je te disais au début de la vidéo, aller jusqu'à 15 à 20 à 30 ans, ou voire jamais si tu l'as mal installé, si tu n'as pas pris plus le temps d'explorer la piste avant. Alors voilà, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose à bien réfléchir avant d'aller plus loin. Là, ici, je t'ai mis aussi un petit exemple pour voir le temps que ça prend pour rentabiliser une éolienne. Je te laisserai découvrir ça par toi-même. Le lien du document est dans la description de la vidéo. Donc, fais-toi plaisir. Et puis, le point numéro 8, pour qui ça a du sens, pour qui l'éolienne, ça peut être intéressant. Alors voilà quelques exemples. Peut-être qu'il y a d'autres exemples. Dis-moi en commentaire si tu vois d'autres personnes pour qui ça pourrait être intéressant. Je suis preneur. Alors il y a par exemple les agriculteurs qui travaillent souvent dans des champs qui peuvent être un peu isolés de la ville et puis qui ont surtout besoin d'être sûrs que quoi qu'il se passe, si tout d'un coup il y a une panne, un courant général dans leur région, qu'ils puissent être sûrs qu'il y aura toujours de l'énergie qui sera produite pour qu'ils puissent continuer à travailler et puis à prendre soin de leurs animaux, s'ils ont des animaux. Les maisons isolées sans réseau, il y a des personnes voilà, qui peuvent vivre isolées ou en autosuffisance ou, voilà, ou autres, et puis qui sont un peu trop loin du réseau ou qui veulent pas, pour X raisons, vivre, être dépendants du réseau. Donc, alors, par exemple, en complément de panneaux solaires, si ces personnes ont déjà des panneaux solaires et puis ils veulent justement assurer l'énergie en hiver ou dans les périodes de mauvais temps, bah, une éolienne peut être intéressante. Et puis aussi les zones rurales avec bon vent, ça veut dire que si tu es chez toi et puis voilà, tu veux justement aller plus loin dans ton impact environnemental et puis installer une éolienne justement dans ce sens-là et que tu es dans une région où il y a beaucoup de vent, tu as déjà fait tes calculs de vent et tu es sûr qu'une éolienne pourrait produire, bah, ça peut être intéressant. À la place de mettre des panneaux solaires, peut-être que ça produira plus que des panneaux solaires suivant la région où tu es. Donc voilà, c'est aussi
un bon moyen de produire de l'électricité avec une éolienne. Alors, ceux pour qui ce n'est pas du tout rentable, bah, tous ceux qui vivent en ville, en banlieue, j'ai entendu des personnes dire qu'ils veulent installer une éolienne sur leur balcon, ou bien qu'ils veulent installer une éolienne dans leur jardin. Voilà, c'est comme je t'ai dit avant, il y aura plein d'obstacles, ça va créer des turbulences, c'est pas l'idéal. Des terrains avec peu ou pas de vent, parce que bien sûr, le vent c'est la base, ou bien aussi des petits jardins. Voilà, il y aura aussi des obstacles qui vont créer des turbulences. Ça sera pas optimal s'il y a ton jardin, puis en plus s'il y a encore quelqu'un à côté qui a un autre jardin, ça peut aussi créer des embrouilles avec le voisinage. Donc voilà, c'est peut-être pas du tout rentable si c'est dans cette situation-là non plus. Donc pour finir cette vidéo, une petite conclusion pour un peu se rappeler de tout ce qui s'est dit dans cette vidéo. Alors, avant de penser à être autonome énergétiquement, avec une éolienne, déjà, pourquoi tu prends cette éolienne? C'est la première question à te poser. Comme je t'ai dit avant, est-ce que c'est pour justement, rentabiliser ta production d'énergie? Est-ce que c'est pour, plutôt une mission écologique? Est-ce que c'est plutôt pour, être indépendant du réseau? C'est ces questions qui vont t'aider à choisir, la bonne solution pour toi. Et puis, est-ce qu'il y a assez de vent? Est-ce que tu es dans une zone avec assez de vent? Parce que c'est vraiment la base de l'éolienne, hein, je le répéterai jamais assez. C'est vrai, je le répète beaucoup, mais il y a plein de personnes qui veulent installer des éoliennes quelque part où il n'y a pas de vent et qui le font, et puis après qui se plaignent et puis qui disent que l'éolienne, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vais toujours le répéter sur cette chaîne. Est-ce qu'il y a assez de vent chez toi pour installer une éolienne? Est-ce que le terrain est adapté? Est-ce que c'est vraiment, un terrain, sans obstacle? Est-ce que c'est un terrain qui est dégagé? Est-ce que tout est OK légalement? Est-ce que ton éolienne, est-ce que tu vas installer une éolienne à hauteur, maximum, sans demande de permis de construire, et tout? Parce que voilà, c'est pour pas te retrouver avec une amende ou à démonter ton éolienne. Vraiment prendre, au sérieux l'aspect légal. Et est-ce que le budget est là pour, tout le projet? Ça veut dire aussi pour l'installation du mât, la maintenance, toute l'installation électrique autour de l'éolienne. Est-ce que vraiment tu as pris en compte tout l'intégrale du budget et puis pas que juste l'éolienne? Et puis, bah, quand ces réponses seront claires, là, tu vas savoir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'être resté jusqu'ici. Pense à t'abonner pour, avoir plus d'informations autour, de ton projet, d'installation éolienne, et puis comme ça, tu ne loupes rien. Active aussi les notifications. Je te dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.